Hi, I'm Jenny from genies.be. Dans cette vidéo, nous allons découvrir comment construire des phrases affirmatives au présent en anglais. Mais avant toute chose, si vous démarrez ou vous redémarrez l'apprentissage de l'anglais, n'hésitez pas à télécharger gratuitement mes 12 conseils pour s'y mettre et surtout ne pas abandonner après 2 semaines. Il vous suffit de cliquer dans le lien dans la description ci-dessous pour l'obtenir directement dans votre boîte mail. Abonnez-vous à ma chaîne en appuyant sur le bouton qui se trouve en bas à droite de la vidéo et la cloche pour recevoir les notifications des prochaines publications. Alors, comment faire une phrase affirmative en anglais? Les phrases affirmatives sont généralement, et je dis bien en général, dans la majorité des cas, une traduction littérale du français. En tout cas, c'est assez vrai quand on débute, c'est relativement facile à transposer. On va commencer tout simplement avec le sujet. Vous pouvez aller voir la vidéo sur les sujets si vous ne les connaissez pas, le lien apparaît en haut à droite de cette vidéo. Je tiens à préciser avant de commencer, je ne vais pas parler des verbes être, to be, et avoir, to have ou to have got. Ce sont deux verbes qui méritent vraiment une vidéo juste pour eux, donc je ne vais pas en parler ici. Dans cette vidéo, on va parler de tous les autres verbes qui se conjuguent, vous allez le voir très facilement, c'est nettement moins compliqué qu'en français. Les verbes en anglais sont composés de to, suivi du verbe d'action. Par exemple, to sleep, to drink, to eat, to walk, etc. C'est ce qu'on appelle des infinitifs. Pour conjuguer, on indique le sujet nécessaire et ensuite on le fait suivre de l'infinitif sans le to. Par exemple, to eat, manger, on va enlever le to et le verbe d'action se retrouve à la même forme partout, à tous les sujets. Sauf, attention, 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 une exception pour la troisième personne du singulier où là on va ajouter un S. Donc I eat, you eat, he, she eats. Donc troisième personne, on n'oublie pas le petit S. We eat, you eat, they eat. Donc je mange, tu manges, il mange, etc. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Très important, on n'oublie pas le S de la troisième personne du singulier. Donc troisième personne du singulier, hop, le S. À la suite de notre sujet et verbe, on va continuer la phrase avec tout ce qui suit. I eat a banana, you eat a banana. Ou encore d'autres exemples. I drink a cup of tea. You run every morning. She wakes up at 7 o'clock. We play together. Donc on a bien notre sujet, notre verbe d'action sans le tout, et la suite, et on n'oublie pas le petit S de la troisième personne du singulier. Lorsque vous ajoutez ce petit S à la troisième personne, on a parfois ce qu'on appelle des modifications orthographiques. C'est-à-dire que certaines terminaisons vont être différentes pour faciliter la prononciation. On va ajouter ES au lieu du S tout seul, mais vous allez voir que ça vient en fait naturellement. Vous devez ajouter ES sur le verbe d'action quand le verbe se termine par S, un double S, CH, SH, O ou X. Donc to go devient he goes, to watch devient he watches, to wash devient he washes. Si le verbe se termine par une consonne, puis un Y, le Y devient I. To study devient he studies. Alors vous allez voir, à force de les voir passer, de les lire, de les dire, ça vous viendra en fait de façon tout à fait naturelle, sans devoir penser à ces terminaisons. Donc, pas de stress avec ceci. À présent que vous savez comment conjuguer une phrase simple au présent, allez-y, c'est à votre tour. Entraînez-vous à faire des petites phrases et juste changer les sujets. Vous allez voir, c'est un excellent exercice de mémorisation et de travail des différentes personnes. I eat qui devient they eat. You sleep in the bedroom devient she sleeps in the bedroom ou we sleep in the bedroom. Vous pouvez aussi remplacer les pronoms par de vrais noms de personnes ou de choses. Tout est permis, hein. Le but c'est vraiment de pratiquer, c'est super important pour pouvoir in fine jongler avec la conjugaison sur les différents pronoms. I ate a sandwich in the morning and he eats cereal in the morning. Sam runs every Sunday and Barbara and Ron ran every Saturday. Une version imprimable de cette théorie est disponible sur www.genies.be.
vous pourrez la retrouver en cliquant sur le lien que je vous mets dans la description. J'attends vos commentaires, vos questions, j'y répondrai évidemment avec grand plaisir. Ne partez pas sans vous abonner et cliquez sur la cloche si ce n'est déjà fait, vous serez averti des prochaines publications. Si vous démarrez l'anglais et que vous cherchez un cours clair, un cours structuré et dans une méthode pas à pas, vous trouverez en dessous de la vidéo le lien vers mon programme anglais débutant qui est vraiment fait, comme son nom l'indique, pour les débutants et revoir les bases des bases. Ce sera vraiment le socle super important à avoir pour aller plus loin. Je vous le conseille aussi si vous êtes faux débutant, si vous tanguez un peu sur les bases, c'est une excellente révision. Si vous avez déjà des notions d'anglais sans avoir un niveau exceptionnel, ça peut aussi être une excellente base de départ. Je vous conseille de repartir de zéro, ça fait vraiment du bien de rafraîchir les notions du début. Si par contre vous avez déjà les bases, vous vous sentez bien et vous voulez évoluer à l'oral, dépasser vos peurs parce que vous ne vous sentez pas à l'aise pour parler, vous bloquez littéralement, contactez-moi en message privé via ma page Facebook ou par email et on discutera ensemble du programme le plus adapté pour vous. Thanks so much for watching et on se dit see you here on my YouTube channel in the next video. Bye!